Chers amis du domaine Arcalis, bonsoir. Je voulais vous parler aujourd'hui des bienfaits de l'huile d'olive. Les effets de l'huile d'olive vierge extra sur l'organisme humain sont très souvent commentés et il me semble qu'il est important que nous fassions ce que l'on appelle un état de la revue de la littérature pour vous apporter des informations qui ne puissent pas être remises en cause et qui découlent d'études, soit statistiques, soit d'études biologiques ou biochimiques, conduites par des services de biologie spécialisés. Avant de faire cette revue de la littérature, parlons un petit peu de l'histoire de l'olivier. L'olivier est apparu il y a plus de 10 000 ans dans la partie orientale du bassin méditerranéen, et c'est à cette époque que le climat méditerranéen s'est mis en place. Ce climat méditerranéen, petit à petit, a évolué vers la partie occidentale du bassin. Et l'olivier a suivi. Et des études biologiques ont montré que cet olivier était présent entre 10 et 11 000 avant Jésus-Christ au Sahara. C'est sous la forme d'un olivier sauvage que l'on appelle l'oléastre. Cet oléastre, petit à petit, a été domestiqué par l'homme et en plusieurs endroits du bassin méditerranéen en même temps, il y a eu l'invention, entre guillemets, de l'huile d'olive et de tout ce qui accompagne l'olivier, l'olive et l'huile d'olive. Et donc, il n'y a pas une histoire linéaire entre l'invention de l'huile d'olive à un endroit particulier et son exportation géographique dans tout le bassin méditerranéen. Il y a vraiment l'appropriation par l'homme en plusieurs endroits du bassin méditerranéen en même temps des techniques d'extraction de cette huile d'olive. Voyons maintenant quelle est la composition de l'olive et de l'huile d'olive. D'abord, l'olive est constituée à 75% d'eau, un petit peu comme notre organisme. Il y a 6% de fibres, il y a 2% de protéines, 2% de glucides, mais il y a surtout 15% de lipides. Alors, quand on dit 15% de lipides, cela dépend des variétés. Cela va de 15 à parfois 22% même de lipides, suivant aussi la période de récolte. Intéressons-nous à ces lipides, à ces 15 à 22% de lipides. Dans ces lipides, il y a 3 formes d'acides gras. Les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Il faut savoir que dans notre organisme, les acides gras saturés ne sont pas très bienvenus. C'est-à-dire que ce sont des graisses surtout d'origine animale que l'on rencontre dans la graisse, dans la partie grasse donc de la viande, et qui provoquent les problèmes cardiovasculaires que l'on peut rencontrer dans nos maladies occidentales. Les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, eux, par contre, ils s'appellent monoinsaturés ou polyinsaturés parce que justement, ils ont des doubles liaisons que l'on voit ici, monoinsaturés ici, polyinsaturés, il y en a plusieurs, qui permettent de capter donc des atomes d'oxygène et qui ont deux effets particuliers. Premièrement, une désoxydation, un effet bénéfique sur la santé, mais aussi, malheureusement, une saturation d'oxygène qui va entraîner en fait une dégradation assez rapide des qualités, qu'elles soient chimiques ou organoleptiques, de l'huile d'olive. Donc, les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés sont très intéressants pour notre organisme, mais ils sont fragiles dans le temps et on considère qu'une huile d'olive, au bout de 3 ans, a perdu beaucoup de ses qualités organoleptiques. Il y a aussi dans l'huile d'olive, ces acides gras donc, ont 2 caractéristiques géographiques, morphologiques. Soit ils sont organisés sur la forme 6, alors c'est un peu compliqué pour les néophytes, mais quand vous avez une formule chimique, elle s'organise aussi sur le plan spatial. Et sur le plan spatial, il peut y avoir une forme 6, CIS, ou une forme trans, qui est plutôt linéaire. C'est cette forme trans qui est très bénéfique à notre santé et qu'on rencontre beaucoup dans l'huile d'olive. Dans les autres parties non huileuses, non grasses de l'huile d'olive,
nous avons des produits qui sont extrêmement intéressants. Ces produits sont les polyphénols. Il faut savoir que ces polyphénols sont très bénéfiques à notre santé, et l'huile d'olive est un des composés, avec le vin, qui est le plus riche en polyphénols. Ces polyphénols sont surtout le tyrosol, l'hydroxytyrosol et l'oléocanthal. Alors, l'oleuropéine est un polyphénol qui est très important, très intéressant aussi, et c'est celui qui donne un petit peu l'amertume des olives et qui nécessite une désamérisation. Par contre, l'oléocanthal, on va en parler tout à l'heure parce que c'est un produit qui est très important dans le domaine de la cancérologie et de l'infectiologie. Les polyphénols sont donc essentiels et ce sont eux, en grande partie, avec l'acide linoléique, qui est un acide gras dont on parlait tout à l'heure, qui entraîne donc ces effets bénéfiques pour l'organisme. Alors, il y a des effets cardiovasculaires que tout le monde connaît, mais encore une fois, faut-il les préciser par des études, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Il y a aussi les actions sur le système immunitaire, sur la prévention des cancers, sur le diabète de type 2, sur le poids, sur la douleur, et une action beaucoup plus complexe sur les processus de dégénérescence cellulaire. J'ai isolé ces 7 actions parce qu'elles me semblent être suffisamment importantes pour s'arrêter un moment sur l'intérêt à consommer de l'huile d'olive au quotidien. D'abord, les effets cardiovasculaires. Les effets cardiovasculaires sont liés à l'effet antioxydant protecteur donc de l'huile d'olive. Les polyphénols ont un pouvoir anti-inflammatoire et antithrombotique qui est très important. Ils protègent donc de l'infarctus du myocarde et de l'hypertension artérielle. Les bénéfices de l'huile d'olive ont été précisés au travers de multiples études, et notamment une étude multicentrique qui a montré que les polyphénols favorisaient plutôt les HDL, les High Density Lipoproteins, qui sont ce qu'on appelle le bon cholestérol, par rapport au LDL, qui sont les Light Density Lipoproteins, et qui sont plutôt en lien avec l'artériosclérose et les problèmes d'angine-de-poitrine et d'infarctus. Il y a donc cette étude qui s'appelle l'étude Predimed, qui s'est intéressée aux bienfaits de l'huile d'olive chez 7500 sujets à haut risque. Et en fait, dans cette étude, les chercheurs ont montré que l'huile d'olive réduisait de 50 à 70% les récidives de problèmes cardiovasculaires. Et ce n'est pas rien quand on sait que les médicaments, notamment les statines, eh bien, ont moins d'effets sur les problèmes cardiovasculaires, sur la récidive des problèmes cardiovasculaires. Donc, il est important, lorsqu'on a eu un problème cardiovasculaire, de consommer de l'huile d'olive parce que l'effet antioxydant protecteur, notamment des polyphénols, eh bien, permet d'éviter donc ces récidives. Et je crois que si on devait consommer un médicament, eh bien, ce serait l'huile d'olive. Sur le système immunitaire. Sur le système immunitaire, beaucoup d'études sont actuellement menées et il y a une douzaine de composés phénoliques, donc les polyphénols, qui ont été identifiés dans l'huile d'olive vierge extra, avec chacune des avantages pour la santé. Des recherches approfondies font état surtout des propriétés anti-inflammatoires, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans le système cardiovasculaire, mais aussi antimicrobiennes, antibactériennes et antivirales. Les infections ou toutes ces maladies sont souvent apportées donc par des virus ou des bactéries, et il y a eu des études in vitro, donc non pas in vivo, mais in vitro, dans des éprouvettes ou dans des tubes à essai, qui ont montré que les polyphénols de l'huile d'olive ont des propriétés antipathogènes qui sont très fortes, notamment l'oleuropéine, le tyrosol et l'hydroxytyrosol. En 5 minutes, l'hydroxytyrosol et le tyrosol ont diminué l'activité
par exemple, une bactérie comme Listeria, qui a été contractée à partir d'aliments contaminés qui provoquent une infection bactérienne qui est très grave, la listériose, et que l'on peut retrouver dans des produits alimentaires. Alors, les tubes ASC, c'est bien joli, mais est-ce que cela peut se traduire dans le corps humain? Oui, on peut le dire, mais avec beaucoup de prudence, sachant que lorsqu'il y a un début d'infection, il est plus intéressant d'avoir des polyphénols qui circulent déjà et qui vont bloquer un début d'infection. En revanche, ce n'est pas l'huile d'olive qui va guérir une infection déjà déclarée. Donc, il est important de préciser que dans les états infectieux, quelle que soit l'infection, le fait d'avoir déjà des polyphénols circulants permet de bloquer certaines infections et d'éviter qu'elles puissent avoir une action beaucoup plus générale. Sur la prévention des cancers. La prévention des cancers par l'huile d'olive est liée principalement à un polyphénol qui est très intéressant, qui est l'oléocanthal. Il a une action spectaculaire in vivo, c'est-à-dire qu'en 30 minutes, il bloque la multiplication, toujours dans des tubes ASC, la multiplication des cellules cancéreuses, tout en laissant tranquilles les cellules non cancéreuses. Et ça a été montré dans l'étude de Legendre qui date de 2015, dans le cadre des cancers de la prostate, du sein et du pancréas. Donc cette action in vivo, c'est comme pour les infections, elle reste à prouver sur le plan clinique dans l'organisme. En revanche, il est quand même intéressant de noter que cette action antioxydante permet probablement de bloquer des phénomènes de mitose, donc de multiplication cellulaire anormale dès le départ. Ces produits ne pourront pas soigner un cancer, mais il est intéressant de noter que sur le plan de la prévention, eh bien, même si tout reste à prouver, on peut penser que l'huile d'olive aide à la prévention de nombreux cancers, et notamment celui de la prostate, celui du sein et celui du pancréas. De nombreuses études aujourd'hui sont en cours et on peut considérer que consommer régulièrement de l'huile d'olive à partir du moment où cette huile d'olive est de qualité est une bonne chose pour l'organisme dans les problèmes qui sont débutants. Il faut bien insister sur le fait que l'huile d'olive doit être de bonne qualité, car lorsqu'on dépasse 48 heures, lorsqu'on a ramassé les olives et qu'on dépasse 48 heures avant de les triturer pour obtenir l'huile d'olive, eh bien les polyphénols peuvent disparaître par l'acidité et par l'oxydation qui en découle. Donc, il est important de bien choisir son huile d'olive et d'avoir une huile d'olive extraite à froid et de manière la plus précoce possible. Concernant ensuite le diabète. Concernant le diabète, il y a eu 3 études très importantes sur le contrôle de la glycémie, sur la réduction, et ça a été observé ça par contre sur le plan clinique, contrôle de la glycémie avec des personnes à qui on a mesuré la glycémie en double aveugle avant et après consommation d'huile d'olive, sur la stéatose hépatique. Alors là, c'était pas en double aveugle, mais c'était consommation d'huile d'olive chez des diabétiques qui avaient de la graisse dans le foie. Eh bien, l'huile d'olive, petit à petit, a réussi à réduire le degré de stéatose du foie. Et sur les complications du diabète, vous savez que le diabète est une maladie qui entraîne de nombreuses complications cardiovasculaires, neurologiques, etc. Eh bien, il est important là aussi, en prévenant l'aggravation du diabète et en accompagnant le diabète avec une bonne alimentation, il est important de contrôler l'ensemble de toutes ces complications, donc sur la totalité de l'organisme humain. Sur le poids, on peut imaginer que l'huile d'olive étant une matière grasse qui est très riche en calories, donc je le rappelle, un gramme de lipides c'est 9 kilocalories, un gramme de protéines ou de glucides c'est 4 kilocalories. Donc les lipides sont 2 fois plus riches au moins que les protéines ou les glucides. On pourrait donc penser que abuser de l'huile d'olive, ce serait contraire à la diététique et ce serait prendre du poids. Oui, si on en abuse vraiment. En revanche, il y a eu une belle étude qui a été menée par l'université de Vienne et de Munich
qui a montré que l'huile d'olive vierge extra, en fait, fait perdre du poids lorsqu'elle est consommée de manière raisonnable, mais de manière habituelle. On parle de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par repas dans le cadre des régimes amincissants. Il est évident qu'on ne va pas utiliser un demi-litre d'huile d'olive chaque jour, mais 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par repas permet d'activer tous les systèmes dont la sérotonine est active, c'est-à-dire la sérotonine est un neuromédiateur du cerveau qui véhicule cette impression de bien-être et de satiété, qui est très important dans le traitement, par exemple, des dépressions. Eh bien, l'huile d'olive arrive à stimuler ces phénomènes sérotoninergiques et entraîne un phénomène de bien-être et de satiété qui empêche le grignotage et qui empêche de manger outre mesure. C'est là aussi une piste d'avenir pour la recherche médicale. Et là encore, les polyphénols sont responsables de cette activation des systèmes sérotoninergiques. Il y a ensuite un effet sur la douleur. Alors, les grands amateurs d'huile d'olive et les spécialistes de l'huile d'olive comparent ce jus de fruit, puisqu'il s'agit d'un jus de fruit, à l'ibuprofène. Alors, on n'ira pas jusque-là en termes de quantité nécessaire pour calmer la douleur. Et là encore, vous voyez, c'est l'oléocanthal qui est responsable, c'est le produit qui est intéressant dans le cadre de la prévention des cancers. L'oléocanthal, en fait, inhibe l'activité d'un cycle qui est très important dans l'inflammation, qui est le cycle de la cyclooxygénase. Et il y a des récepteurs COX-1 et COX-2 qui sont impliqués dans la synthèse des prostaglandines, et ce sont les prostaglandines qui entraînent cette dilatation des tissus et qui entraînent donc la douleur. Eh bien, l'oléocanthal serait capable de bloquer les récepteurs COX-1 et COX-2 et de diminuer donc les messages d'inflammation et donc la douleur qui en découle. Alors, les doses nécessaires d'huile d'olive seraient trop importantes pour calmer une inflammation déjà installée. En revanche, pour tout ce qui est douleur un petit peu chronique, eh bien, il est intéressant de noter que l'oléocanthal consommé à dose régulière, donc dans une consommation quotidienne d'huile d'olive, eh bien, permettrait de bloquer certains messages douloureux liés à l'inflammation et donc de permettre aux personnes qui consomment quotidiennement de l'huile d'olive, eh bien, globalement, de moins souffrir, notamment de leurs articulations. Il y a enfin cette action sur les processus de dégénérescence cellulaire. Alors là, il faut un petit peu s'accrocher pour comprendre ce qui se passe, parce que les processus de dégénérescence cellulaire ne sont pas tous compris aujourd'hui, et l'huile d'olive, même si elle participe en toute modestie à la protection des cellules, ne peut pas bloquer un processus de dégénérescence. En revanche, l'huile d'olive peut participer, au même titre que l'environnement, que l'absence de produits chimiques agressifs, qu'une hygiène de vie saine, eh bien l'huile d'olive participe à cette protection cellulaire de plusieurs manières. D'abord, il y a 9 caractéristiques biologiques du vieillissement cellulaire. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici. C'est une étude donc espagnole qui a, dans le magazine Molécules, qui a détaillé l'interaction entre l'huile d'olive et les 9 processus de dégénérescence cellulaire. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que globalement, il y a dans l'huile d'olive ces polyphénols qui protègent l'ADN. Et on rejoint là ce que nous avons vu tout à l'heure sur la protection, donc sur la prévention des cancers. Les polyphénols protègent l'ADN cellulaire par un effet direct sur notamment les télomères qui sont ces structures moléculaires qui protègent l'ADN à l'intérieur même des noyaux cellulaires. Les chercheurs n'ont pas encore fait le tour
de l'ensemble de ces questions, mais très clairement, les cellules qui sont imbibées de polyphénol d'origine venant de l'huile d'olive, eh bien ces cellules-là ont moins tendance à dégénérer. Il y a moins de ce que l'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort de la cellule. On constate beaucoup moins de mort cellulaire lorsque les milieux sont en présence de polyphénol d'huile d'olive vierge extra. Et tout cela, à chaque fois, on parle du régime méditerranéen parce que l'huile d'olive n'est pas seule en cause. L'huile d'olive, par exemple, a dans sa composition un certain manque, notamment dans les acides gras, et l'acide linolénique lui manque un petit peu, et cet acide linolénique, on va le trouver plutôt dans l'huile de noix ou dans les escargots. Donc, il est important de voir dans ce domaine-là que ce régime méditerranéen est un vrai plus pour la protection cellulaire et pour la prévention des processus de dégénérescence cellulaire. J'espère ne pas avoir été trop précis dans ce domaine de dégénérescence cellulaire parce que c'est un terrain qui est excessivement complexe, que l'on ne comprend pas encore complètement et dans lequel il y a beaucoup de recherches. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'huile d'olive et la protection globale de la santé humaine, c'est que peu d'aliments présentent aujourd'hui autant d'effets positifs sur la santé que l'huile d'olive vierge extra. J'insiste sur ce terme d'huile d'olive vierge extra, parce qu'effectivement, lorsque l'huile d'olive a commencé son acidification et son oxydation, eh bien, les polyphénols n'ont plus la même action. Donc, toujours huile d'olive vierge extra, de l'huile premium, c'est-à-dire extraite à froid. Il ne faut surtout pas que l'huile ait été chauffée. C'est strictement déconseillé pour avoir une excellente huile d'olive. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que cette huile d'olive a accompagné l'évolution humaine depuis le néolithique. Elle a offert à l'homme une alimentation riche en calories, surtout lorsqu'il en avait besoin en période de disette, et chargée d'éléments protecteurs, et surtout aux qualités organoleptiques, qui concernent le goût, qui sont très exceptionnelles. Et donc cette histoire de l'huile d'olive lui confère en fait le statut d'un aliment très noble, au même titre que le vin, lorsqu'il est consommé avec modération. C'est donc cette complexité biologique de la protection des cellules qui reste encore à éclaircir par la recherche, mais beaucoup d'études, je vous l'ai dit, sont en cours, et avec désormais quand même une certitude, c'est que les polyphénols de l'huile d'olive vierge extra sont les meilleurs médicaments préventifs pour la santé humaine. J'espère avoir répondu par cette petite vidéo à de nombreuses interrogations que vous vous posez. C'est un format un petit peu original dans le cadre des vidéos du domaine Arcalis, mais ma profession, je crois, m'autorise à vous délivrer ces messages-là, et je suis très heureux d'avoir fait pour vous cette revue de la littérature médicale concernant les bienfaits de l'huile d'olive sur le corps humain. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.